Konnichiwa à tous mes otaku et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Juste avant, je tenais à préciser que sur mes vidéos de présentation, il n'y aurait aucun spoil, étant donné que mon but est de vous faire découvrir, partager ou connaître le manga et non de vous en dégoûter, voilà. Aujourd'hui, je fais ma première vidéo présentation d'anime qui sera en quelque sorte le début d'une longue série que j'ai intitulée Programme Manga. Et pour cette présentation, j'ai donc choisi un anime qui me tenait beaucoup à cœur qui est Re:Zero, autrement appelé Re:Zero Kara Ijimeru Isekai Sekatsu. Voilà, première partie, la présentation de l'anime. Re:Zero, autrement appelé en anglais Re:Zero Starting Life in Another World, ce qui veut dire démarrage de la vie dans un autre monde, est un manga écrit par Nagatsuki Tappei, illustré par Shinichiro Otsuka, qui a été publié en 8 volumes par Media Factory en janvier 2015. Il est donc adapté en anime le 4 avril 2016 par le studio de production White Fox. Le synopsis de l'histoire est centré vers le principal protagoniste se nommant Subaru Natsuki, qui en sortant d'une épicerie se retrouve téléporté dans une dimension parallèle, un royaume magique du Moyen-Âge peuplé de magiciens et de fées, se nommant l'Unica. Ce que Subaru ne sait pas encore, c'est qu'à chaque fois qu'il va mourir, il va réapparaître dans un endroit précis, avec souvenirs intacts. C'est le pouvoir de la mort réversible. Amour, sentiments, amitié, rencontres, tout sera au rendez-vous et là je vous en dis pas plus. Re:Zero est composé de 2 openings ainsi que 2 endings, donc 24 épisodes en une saison. Passons aux aperçus. Opening 1. Ending 1. Opening 2. Ending 2. Voilà, deuxième partie, mon point de vue objectif sur Re:Zero. Le fait que le manga soit imprévisible, qu'il y ait du suspense, des effets surprises à chaque épisode est un point pour moi positif. Or, le point négatif serait la répétition qui est courante due au pouvoir de la mort réversible. Troisième partie, mon point de vue subjectif sur Re:Zero. C'est un manga que j'apprécie beaucoup, premièrement pour ses magnifiques dessins, ses graphismes d'anime qui sont aussi très réussis, deuxièmement l'auteur apporte un scénario très original avec des prologues de doute, de joie, de tristesse, très bien accompagnés avec ses OST. Troisièmement, une vague de fraîcheur avec des personnages originaux et badass pour certains. En conclusion, un petit chef-d'œuvre. Voilà pour ce premier programme manga, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, partagez, likez, abonnez-vous pour ne rien louper et je vous dis sayonara à tous.